Ça fait du bien de parler de DC sans parler de... J'essaie de prendre mon téléphone, voilà. De Shazam Fury of the Gods, sans parler de The Flash qui est une catastrophe, sans parler d'Aquaman qui va être une catastrophe. En plus un trailer arrive bientôt pour Blue Beetle, ça fait plaisir. Enfin, puisqu'on va parler aujourd'hui de The Batman et d'un méchant qui serait potentiellement présent dans le film et dont il faut absolument qu'on parle. On ne perd pas plus de temps, l'intro, abonnez-vous et c'est parti. Donc du coup, sachez que on a eu hier une info, une petite rumeur, qui nous vient de Geek Vibe Nation, ouais exactement, sur Twitter, et qui dit qu'apparemment deux choses seraient en préparation sur un personnage chez DC Comics, un film probablement faisant partie de l'univers principal de James Gunn, et un autre projet, du coup lié à The Batman. Je lis tout de suite les deux petits posts. Déjà sachez du coup que selon cette fameuse story, Mike Flanagan aurait apparemment pitché un film sur le méchant Gueule d'Argile pour Warner Bros. Et justement là, on fait une petite pin avant de parler de The Batman. Sachez que le réalisateur aurait apparemment en grande partie débunké cette information, donc prenez ça avec des pincettes si ça se trouve. Il y a de grandes chances au final qu'il n'ait pas du tout proposé une idée sur le personnage de Gueule d'Argile. Peut-être qu'ils en ont discuté comme ça lors d'une petite rencontre à la limite, mais probablement que c'est pas allé hyper loin dans le processus. Par contre, j'ai la voix d'un mec qui s'est réveillé il y a une demi-heure, parce que c'est vrai, je me suis réveillé à 7h45, ça fait 20 minutes que je suis réveillé. Par contre, nous avons des informations par contre sur The Batman 2. Je rappelle que The Batman 2 est prévu pour octobre 2025. Qu'entre temps, nous aurons notamment la série Le Pingouin qui est actuellement en tournage, qui peut à mon avis sortir fin 2023 grand max et début 2024 probablement, voire mi-2024 grand maximum plus loin dans le temps. Mais voilà, entre 2023 et 2024 on devrait avoir la série Le Pingouin qui est actuellement en tournage avec notamment Colin Farrell. On peut potentiellement avoir de nouveaux personnages qui pourraient apparaître, et rien à voir, mais en somme nous avons également le personnage de Joker qui va avoir le droit à un second film, Joker 2 Folie à 2, où on a déjà eu le leak, c'est un leak du personnage d'Harley Quinn, et également des panneaux qui nous font comprendre que Harvey Dent serait dans le film. J'ai déjà parlé en short du design d'Harley Quinn, elle est dégueulasse, mais voilà, on va pas en reparler ici, on va plutôt parler du coup de cette information, puisqu'un nouveau report aurait dit que Gueule d'Argile serait potentiellement présent dans le The Batman partie 2 de Matt Reeves, donc Batman 2, The Batman 2, qui a donc été officialisé pour 2025, Gueule d'Argile serait présent. Je fais cette vidéo pourquoi? Pour en parler un petit peu. Déjà on sait plusieurs choses sur les méchants de Batman, notamment le fait que il y a eu le Joker qui a été montré, teasé on va dire, lors de The Batman 1, vers la fin, parce qu'il n'y a pas de scène post-crédit, mais on le voit, d'ailleurs Barry Keoghan, sachez-le, on le voit beaucoup plus d'avant dans le film, puisqu'il joue quelques rôles secondaires, notamment de policiers, etc. Et on a bien évidemment l'information comme quoi que logiquement, le Riddler et Colin Farrell seraient de nouveau présents, donc ça veut dire le Riddler de Paul Dano et Colin Farrell, lui, il interprète le Pingouin. Ces trois personnages-là pourraient revenir. Alors je pense pas que le Joker reviendra dans le sens où c'est encore un personnage trop récent, c'est un personnage qui vient d'arriver, donc en soi, je pense plutôt qu'on va faire du build-up un petit peu autour, comme on a pu faire avec un Thanos, comme on a pu le faire avec un Kang, pour avoir à la fin de la trilogie The Batman, parce que ça sera probablement une trilogie, on va pas faire 7 films avec Robert Pattinson, donc à la fin de la trilogie, avoir le Joker en antagoniste final de cet univers, avant que il ne se termine, parce que je pense pas qu'on va avoir une exploration de tout l'univers de Batman du côté du DC Elseworlds. Il faut avouer que maintenant, James Gunn est arrivé, il va créer son propre univers, il va créer ses propres règles, son propre Batman avec The Brave and the Bold, donc je pense pas qu'ils vont laisser sur encore 10 ans
de vie, le Batman de Robert Pattinson se baladait de temps à autre, avec notamment un développement de toute la Batman Family dans cet univers-là. Je pense pas qu'on puisse avoir un Batgirl, une Batwoman, un Nightwing, des Robin, un Redoubt dans cet univers-là. En somme, ce serait pas mal, peut-être que Redoubt pourrait apparaître par le futur, parce que c'est un Batman qui... Enfin, c'est un ancien Robin qui est devenu Redoubt, et ça colle avec le côté réaliste, justement, de l'univers de Matt Reeves, mais je pense pas que... Voilà, je pense sérieusement que ça va pas se développer encore sur 10 ans non plus. Il y a un moment ça va s'arrêter, peut-être avec la mort de Batman, avec le passage de flambeau, avec une question de multivers, mais bon, ça je sais que Matt Reeves est extrêmement contre, donc voilà, il veut pas mélanger son Batman avec d'autres choses, notamment avec d'autres héros d'ici. Il veut vraiment faire son Batman, et bah, là-dessus on ne peut que le comprendre. Maintenant parlons un petit peu de Gueule d'Argile. Bah, c'est peut-être pas le meilleur méchant pour... Alors, Gueule d'Argile en soi est un personnage extrêmement sous-exploité, surtout dans les films. Il est pas présent, voilà. Il était présent dans notamment les jeux Batman Arkham, où c'était un boss, il me semble. Je sais plus si c'était Arkham Asylum ou Arkham City. Peut-être c'est Arkham Knight ou Arkham Origins, un des quatre. Mais voilà, il était présent dans l'un des nombreux jeux de l'Arkhamverse, on va dire. Il était présent... Non, il est pas présent dans Kill the Justice League, je pense. Parce que bah, c'est Suicide Squad, donc ça aurait aucun sens qu'il soit là. Mais voilà, c'est un personnage qui est assez fortement sous-exploité, à part dans la série des années 90, où on voit la Gueule d'Argile, et dans quelques jeux vidéo. C'est pas un personnage qui bah, est très important au final, pour l'univers de Batman. Alors dans les comics, oui, il est extrêmement important, mais quand on parle d'adaptation, il est quasiment jamais là. Donc en soi, le fait de l'avoir en méchant principal, ça peut être cool. Franchement, ça peut être complètement cool. On l'a très rarement vu. Il est plutôt intéressant parce qu'on peut avoir un petit peu un scénario à la Skrull, vu que Gueule d'Argile peut prendre l'apparence de qui il veut. Et qui peut modeler son visage, etc. pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir un scénario à la Skrull où Gueule d'Argile pourrait prendre l'apparence de certaines personnes, peut-être même de Batman lui-même. Donc c'est un truc qui peut être adapté et intéressant. Le problème là-dedans, c'est le côté réaliste. Matt Reeves a déclaré qu'il voulait des méchants qui soient réalistes dans son univers. Le Joker, le Pingouin, Corinne Farrell, c'est des personnages... Enfin, Corinne Farrell c'est le Pingouin, je voulais dire le Riddler, donc le mystère. Ces trois personnages-là sont des personnages très terre à terre, qui n'ont aucun pouvoir, aucune malformation génétique, aucun truc, à part le fait que le Pingouin se balade comme un pingouin, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. Sinon, c'est des humains purs et simples. C'est tout, c'est juste des humains. Batman, pareil, c'est juste un humain. Il est technologiquement bien avancé, mais techniquement, c'est juste un humain. Donc dans cette optique-là, je pense qu'on peut plutôt partir vers des antagonistes qui sont juste des humains. Je pense à Harvey Dent, par exemple. Le double face, bah en soi, avoir juste la moitié du visage cramé, c'est tout ce qu'il a. Il n'a pas de super pouvoir, il n'a pas de malformation, il n'a pas de déformation génétique, il a rien d'autre. Là où Gueule d'Argile, c'est un personnage déjà beaucoup plus fantaisiste et qui contraste pour moi énormément avec des personnages comme Corinne Farrell, avec des personnages comme Paul Dano, avec le Joker de Barry Keoghan. C'est un antagoniste qui va vraiment avoir un contraste gigantesque, casser ce côté réaliste dans The Batman en arrivant. Alors en soi, tu vas me dire, ça peut être intéressant hein, d'avoir The Batman, donc le Batman de Robert Pattinson, qui se bat contre des personnages qui sont très à terre au début du film, qui dit ouais ok cette fois-ci la menace c'est Harvey Dent, puis paf on te met Gueule d'Argile, on te met l'épouvantail, on se met Mr Freeze par exemple, et ça peut déboussoler entièrement le Batman de Robert Pattinson, et peut-être justement parler aussi un peu de son côté violent, qui a déjà été un petit peu exploité dans ce Batman premier vision, ou Batman qui pète un plomb, littéralement, qui ne retient plus ses coups lors d'un combat, et que c'est les flics qui doivent le raisonner, que c'est notamment James Gordon qui doit le raisonner, et tout ça, ça peut être intéressant. Aussi, faut pas oublier que dans le deuxième The Batman, on peut peut-être partir vers une réinterprétation de Batgirl,
à la sauce un petit peu peut-être Leslie Grace, hein, ils peuvent reprendre l'actrice vu qu'elle a déjà joué Batgirl, ça peut être intéressant, et du coup bah, faire encore une fois la fille de Gordon qu'on n'a pas vue dans The Batman. Il y a un moment je pense qu'on pourrait la voir, mais l'important c'est de se dire quand même que Gueule d'Argile pourrait être le méchant. Alors c'est encore une théorie, calmons-nous, c'est pas encore officiel, il n'y a pas encore d'acteurs, il n'y a pas encore de casting, il n'y a pas encore de leaks qui ont été faits, de mecs en motion capture pour Gueule d'Argile, donc ça peut complètement changer. Peut-être que c'est une version du script qui est en train d'être écrite qui va changer au fur et à mesure, et qu'au final bah, Gueule d'Argile ne sera plus présent. Ça peut potentiellement être ça, mais si on part bel et bien sur un Gueule d'Argile en tant qu'antagoniste de The Batman 2, déjà est-ce que ce sera l'antagoniste principal? Je pense pas que Gueule d'Argile a la capacité d'être l'antagoniste principal, c'est d'un film Batman, parce que c'est un petit peu un personnage à la Sandman chez Marvel, pas le Sandman de la série Netflix, la série Netflix, putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Non, je parle vraiment de l'Homme Sable de Spider-Man, étant donné que c'est un antagoniste qui peut être intéressant, qui a une belle histoire en plus avec un truc avec sa fille, etc. Dans les films, surtout, parce que dans les comics, c'est juste un méchant bourrin. Un petit peu comme Gueule d'Argile, en fait. Le Gueule d'Argile comme l'Homme Sale dans les comics, c'est juste des méchants bourrins. Et surtout des méchants un petit peu bébêtes. Voire complètement cons, dans certains moments. Ce qui fait que l'Homme Sale, par exemple, n'est pas vraiment l'antagoniste principal dans Spider-Man 3, que c'est plus Venom... et le bouffon vert d'Harry Osborn. Ça c'est plus les véritables méchants du film. L'Homme Sable il est un petit peu en retraite, un petit peu juste le tank, l'homme de main de l'équipe. J'ai l'impression de parler d'une partie de Donjons et Dragons, mais non. C'est vraiment un petit peu le personnage qui est présent pour dire de castagner la gueule du super-héros. Et c'est un petit peu le cas aussi avec bah, du coup Gueule d'Argile, qui est complètement débile. Voilà, il est con, Gueule d'Argile. Il a jamais été très intelligent de toute façon. Il y a des histoires où il est développé de manière intelligente, hein, je dis pas. Mais moi, les histoires où je l'ai vu, bah, Gueule d'Argile, c'était un abruti fini. Il réagissait pas vraiment. Il était fort, ok, il était puissant, il pouvait devenir un truc de plusieurs dizaines de mètres de haut. Je regarde quand même l'heure. Non, tout va bien. Mais sinon, bah, il avait pas beaucoup de puissance. Le mec il se fait péter la gueule. Tout simplement. Un petit sérum, hop, voilà, t'es plus Gueule d'Argile. Comme on a pu l'avoir avec Spider-Man No Home. Mieux expliqué quand même parce que c'est une énorme facilité scénaristique. Mais un petit sérum qui t'enlève tes pouvoirs. Et voilà, tu redeviens juste un humain banal qui est un petit peu con sur les bords. Donc en soi, je pense pas qu'il peut devenir le méchant principal du second film. Si on a Gueule d'Argile, je pense qu'on peut aussi avoir un méchant plus... Je vais pas dire plus méchant parce que ça n'a aucun putain de sens de dire ça. Non, plus principal peut-être, moins con. Si on part vers un côté fantaisiste avec Gueule d'Argile pour casser justement ce côté réaliste et vraiment avoir une confrontation dans l'esprit de Batman, de Robert Pattinson, de se faire putain, il y a des personnages comme ça dans mon univers, on peut peut-être partir vers l'épouvantail. L'épouvantail, c'est un personnage qui a déjà des liens avec Gueule d'Argile dans pas mal d'histoires, et aussi c'est un personnage qui peut être un petit peu le Mysterio de ce film, dans le sens où il peut faire complètement péter un plomb à l'esprit de Batman, avec plein d'hallucinations, et en vrai ça peut donner un film un petit peu mode Doctor Strange, mélange entre Doctor Strange et Far From Home au niveau de la réalisation, avec des éléments qui partent de tous les sens, des hallucinations de partout, des zombies, comme on peut en avoir avec le zombie d'Iron Man dans Far From Home, on peut avoir ça, ou alors partir vers quelque chose de complètement différent, avoir un logo de The Batman tout bleu et partir vers, vous l'avez vu venir, Mr. Freeze. Interprété, j'ai déjà vu des rumeurs qui diraient, interprété par Juan Carlos Esposito. Pourquoi pas, mais bon, étant donné qu'il a déjà déclaré vouloir rejoindre Marvel, je pense que il va d'abord se concentrer sur Marvel, sinon il aurait dit ouais je préfère DC, que d'abord aller voir ailleurs, je pense, donc... Et pour ceux qui sont pas au courant, il a dit qu'il aimerait jouer un personnage chez Marvel Studios, voilà, comme ça vous le savez. Pedro Pascal a dit la même chose, et même qu'il a dit qu'il voulait un méchant, un personnage gentil, où on voit son visage. Pedro Pascal il a dit ça, et Juan Carlos Esposito il a parlé de Charles Xavier, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, ça peut être un Charles Xavier d'un autre univers, pour un petit caméo dans Secret Wars, mais en attendant, si on part vers du fantaisiste, on peut oui penser à des personnages comme l'Épouvantail et Mr. Freeze, qui sont des personnages qui peuvent être intéressants dans l'univers de The Batman, et si on part vers des personnages plus simples, plus terre à terre, on peut penser potentiellement
à un personnage comme Harvey Dent, qui en plus serait en même temps dans l'univers de Joker, donc bon, même si ça fait doublon, ça donne une certaine hype au personnage, puisqu'il sera bankable à ce moment-là, vu qu'il sera déjà dans Joker 2, qui sortira avant, vu qu'il sort en 2024, bah ça donnera un petit effet bankable à Double Face, donc on peut le foutre dans The Batman 2, et avoir un effet bankable sur le personnage, soit peut-être partir vers des personnages comme la Cour des Hiboux. Je pense pas qu'on aura directement Ra's al Ghul, parce que lui c'est un espèce de magicien chelou, donc ça fait un petit peu trop, je pense, si on a Gueule d'Argile et en plus la version, je vais dire Wish, mais vous me comprenez, de Doctor Strange. Bon, voilà quoi, ça va faire bizarre. Et non, on n'aura pas de personnage comme Dr. Fate, c'est sûr. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On fera des vidéos plus complètes pour parler de tout ça. C'est juste que là, je vous avoue que j'ai pas le temps. Dans un quart d'heure, je dois être parti sur la route. Donc voilà, je veux juste envie de faire cette petite vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et franchement, putain, heureusement qu'il y a The Batman pour me hyper. Parce que là, actuellement, d'ici... on en vient à un point où je me demande... Quand je vois The Flash... Tu demandes si t'as pas un petit peu envie de jabber. Bref, bien évidemment, Jean-Marie Bigard. A plus, à mon retour du cinéma.